Bonsoir à tous, amis Lion, bienvenue sur votre vidéo pour le mois de février dans le domaine sentimental. Donc sentimental, je reprécise, c'est amoureux, mais ça peut être aussi amical, familial, tout ce qui est relationnel. On décide pas trop à l'avance sur quoi va se porter le tirage et ça se portera pas sur la même chose pour tout le monde puisque je le rappelle, c'est un tirage général et que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au cours d'un mois. En tout cas en termes d'événements, mais vous pouvez avoir des choses qui travaillent, qui sont en commun. Ok, donc, alors là, la première des choses que je voudrais regarder, c'est ce que j'ai appelé votre point de départ, c'est-à-dire d'où vous partez. Par rapport à votre situation amoureuse au cours de ce mois. Donc ça peut être votre situation actuelle comme ça peut être un passé récent ou un passé beaucoup plus ancien, voire ça peut être des choses même pour certains qui remontent à l'enfance. Ça se situera, comme je dis toujours, pas au même niveau pour tout le monde. En tout cas, c'est ceux qui pourraient être la racine de la situation que vous vivez actuellement ou que vous allez être amené à vivre au cours du mois de février. Donc pour vous, les lions, ici vous avez la carte du taureau. Il se pourrait que votre point de départ, ce soit justement quelque chose qui soit très établi, très installé et quelque chose qui ait un côté un petit peu immuable. Alors pour certains, ça va venir nous dire que vous êtes dans une situation qui est très installée, qui a un côté un peu terre à terre et que vous avez peut-être pas forcément envie d'en bouger. On a une idée de posséder quelque chose ici, avec cette énergie du taureau, on a une idée d'être sur ses acquis, mais il y a un côté où, bah oui, comme je vous disais, on n'en bouge pas. Donc il y a peut-être ici une peur de perdre, tout simplement. Il peut y avoir voilà, une peur de perdre. Il peut y avoir un modèle familial dans lequel vous avez vu un peu un côté traditionnel, en tout cas quelque chose de très installé et que ça vous a inspiré parce que c'est quand on parle du point de départ, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Ici, on peut voir aussi pour certains un côté très épicurien. Il y a peut-être des gens parmi vous qui aiment beaucoup profiter de la vie, profiter des plaisirs de la vie, que ce soit au niveau de la nourriture, que ce soit au niveau de se faire plaisir. Ça peut être aussi très sensuel, au niveau même de la sexualité, mais on sent ce côté hédoniste ici. Donc ça peut être un point de départ à la situation. Je vais aller confirmer ou infirmer de suite. En tout cas, on voit que votre point de départ, c'est quelque chose qui semble acquis. Alors, je rappelle que rien n'est jamais acquis dans l'existence. Hein. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir ce côté aussi ancré, enraciné dans quelque chose, mais avec justement aucune envie d'évoluer. On peut voir des résistances ici. Hein. Vous avez ici la carte de la décision. Alors ça équivaut à l'arcane majeur 15 du diable dans le tarot de Marseille. Alors le diable, il nous parle. C'est marrant hein, parce qu'il y a un côté dans le diable qui est aussi très matériel, très ancré comme ça dans les choses, très dans la possession également. Et aussi tout ce qui a trait à la sexualité ou au sens physique. Donc on retrouve vraiment une énergie très similaire ici. Et on vous parle, alors libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Alors c'est un petit peu ce que je venais de vous dire, hein. On peut sentir ce côté où on a des résistances, on n'a pas envie parce qu'on se sent bien là où on est quelque part et ben voilà, on n'a plus envie de bouger de là. C'est un peu j'y suis, j'y reste. Le problème c'est que là, on sent qu'il y a quelque chose qui n'évolue plus. Il y a un côté où on s'encroute et où je sais pas, j'entends on s'engrosse. Alors ça veut pas dire grand chose, mais quelque part on prend du poids. Alors ça peut être quelque chose de concret, mais moi je le vois plus dans le sens symbolique où on enfle. Mais en restant sur place, je sais pas trop comment l'expliquer, mais on perd en mobilité, on perd en envie d'avancer. Voilà, il y a un côté vraiment où on s'encroute ici.
Je vais regarder avec celui-ci. Alors ici, en fait, oui, on est plus dans la jouissance au quotidien ou sur le moment que de l'envie d'évoluer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je ne vois pas très bien. Énorme. On a ne craignez pas l'inconnu. Ok, je ne précise pas, je pense que c'est clair pour tout le monde. Donc, on sent bien que là, il y a quelque chose. Votre situation de départ, elle n'évolue pas. Vous n'avez pas envie d'évoluer parce que quelque part, pour beaucoup, il y a une peur derrière, il y a un manque de confiance, il y a un côté zone de confort aussi, hein, tout simplement. Donc, alors, d'où ça vient tout ça? Il y a l'abandon. Oui, alors je pense qu'il y a, il y a une blessure d'abandon. Donc, la blessure d'abandon, elle génère un sentiment de dépendance. Donc, quelque part, oui, on sent une dépendance ici. Alors, peut-être une dépendance à des faits matériels, une dépendance à ce qu'on a acquis, ce qu'on a installé comme situation. Et je vous l'ai dit dès le début, il y a peut-être une peur de la perte. C'est ce qu'on retrouve ici avec cette blessure d'abandon. On n'a pas envie d'abandonner ce qu'on a déjà. Alors peut-être que c'est parce que vous avez vécu un sentiment d'abandon, justifié ou pas, mais en tout cas il a pu être vécu comme tel. Venant d'une ancienne relation, peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui avaient vraiment une situation aussi très très arrêtée, enfin très, comment dire, très construite, comme ça, très stable, peut-être même une famille, et que du jour au lendemain, ben ça s'est cassé la figure, et que peut-être vous avez été quitté, vous avez peut-être été abandonné, et que maintenant que pour certains, vous êtes arrivé à retrouver une stabilité, vous mettez peut-être un frein à aller plus loin, et justement à vous abandonner à ce qui vient parce que vous avez peur de tout perdre à nouveau. Ça, c'est une possibilité. Vous me direz si ça résonne pour vous ou pas. On va aller regarder. Alors là, ça va être votre état d'esprit. Donc éventuellement, qu'est-ce que ça peut générer comme état d'esprit chez vous? Comment vous allez vous sentir au cours du mois? Voilà, quel va être votre schéma de fonctionnement. Peut-être que c'est celui aussi avec lequel vous commencez, et ça peut évoluer. De toute façon, ça peut toujours évoluer au cours du mois. Ici, on voit des énergies générales, et on essaie surtout de trouver des clés pour avancer, pour éventuellement débloquer des choses. Pourquoi pas, hein. Après, c'est un travail que vous faites vous. Donc, j'ai dit l'état d'esprit. Alors ici on a la maison 11 qui va nous parler, c'est écrit les amis, donc peut-être que vous allez être dans un état d'esprit très sociable, dans le sens où vous allez apprécier et peut-être ressentir le besoin même d'être entouré par des gens en qui vous avez confiance, par vos amis, peut-être même par des gens de votre famille, mais enfin je dirais plus par des amis, en tout cas des gens avec qui vous sentez une forte connexion, et vous avez ce besoin d'échanger, peut-être de sortir, peut-être aussi, non là non, je suis pas certaine, non, je pense que c'est plus un côté sociable pour moi ici, oui, je ressens peut-être pas mal ce côté d'avoir envie de se divertir, de s'amuser, pourquoi pas de faire la fête ou de faire des repas entre amis, mais il y a vraiment ce côté très très sociable. Je vais pas la prendre, oh bah si, puisque j'ai pris du jeu, je vais la prendre de là, allez hop. Donc on vous voit quand même tourner vers l'extérieur ici, tourner vers les autres. Alors la maison 11, elle peut aussi parler pour certains, dans certains cas, du collectif, dans le sens où on peut avoir envie de s'investir dans des causes, dans des assos, dans des groupes. Ça peut être juste le club de sport je sais pas, le club de gym des gamins du coin, enfin vous voyez, c'est pas forcément partir en mission humanitaire, mais il peut y avoir ce côté-là, où en tout cas on sent que vous allez être tourné vers les autres, et vous allez avoir ce besoin de sociabilité, ce besoin d'échange, ce besoin de voir du monde pour moi. Alors, on vous dit qu'il est temps de réfléchir. Alors, peut-être... Alors, c'est assez marrant parce que sur l'image, on voit quand même deux personnes qui sont un petit peu en effet miroir. Donc, on voit bien que c'est relationnel. Alors, cet effet miroir,
Et le fait qu'on vous parle de réfléchir, on vous dit peut-être que, peut-être, jusqu'à quel point vous agissez en miroir avec les gens de votre entourage, qu'est-ce que ça vous reflète? J'ai l'impression qu'ici, dans votre état d'esprit du mois, dans les gens que vous allez avoir envie de côtoyer, parce qu'il me semble que vous allez peut-être être plus attiré par certaines personnes que par d'autres. Vous aurez peut-être envie de contacter certains amis que vous avez moins l'habitude de voir, peut-être, je sais pas. Mais pourquoi? Pourquoi ces gens-là, pourquoi ceux-là en particulier? Qu'est-ce qui vous renvoie? Là, on sent que vous allez beaucoup agir en miroir et qu'il y aura une matière à réflexion à ce niveau-là. Après, on peut aussi se demander pourquoi vous allez être autant tourné vers l'extérieur. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous fuyez? Ça peut être aussi un cas de figure. Qu'est-ce que vous ne voulez pas voir à l'intérieur que vous reportez sur l'extérieur, de manière à ce que vous tourniez votre regard vers l'extérieur pour pas avoir à regarder à l'intérieur. Vous avez la reine de coupe. Alors ici, c'est marrant parce que je crois qu'elle est dans une espèce de coquillage. Mais ce coquillage, il est ouvert. On vous sent vraiment, où vous n'êtes pas dans un état d'esprit où vous avez envie de regarder à l'intérieur. Et peut-être comme je vous l'ai dit, hein, peut-être que ça va être pour vous un miroir. Ça va peut-être être pour vous le moment de regarder ce que vous dit votre cœur ici. Voilà, j'ai un peu cette impression-là pour vous. Là, on va regarder ce qui va être votre force, vos atouts, ce qui va pouvoir vous apporter, ce sur quoi vous allez pouvoir compter, ce qui va vous aider dans votre vie sentimentale. Alors, vous avez le nœud sud. Alors, avec le nœud sud, c'est une carte qui nous parle de la zone de confort, donc on voit, ça rejoint un peu cette énergie de départ. En tout cas, c'est le fait de se sentir familier dans une situation. Donc, peut-être que pour vous, effectivement, au cours de ce mois, ça va pas être l'envie de prendre des risques et de se lancer dans l'inconnu qui va dominer. Peut-être que vous avez encore besoin de rester un peu sur du connu, du familier, parce que vous avez besoin je sais pas, de vous reconstruire, de vous ressourcer. Peut-être que vous avez besoin de privilégier les amitiés, parce que peut-être qu'en ce moment, c'est ce qui va le plus vous apporter, même en termes de travail personnel sur vos blessures. Ça peut. Peut-être que ce besoin de réflexion, il va se faire par des échanges avec des amis, avec de l'entourage. Hein. En tout cas, on voit que ici, votre force, votre grande force, ça va être quelque part cette zone de confort. Alors peut-être aussi parce qu'il y a encore des choses à clôturer. Il y a peut-être des dossiers encore qui ne sont pas terminés par rapport à votre passé amoureux ici. Et peut-être aussi que vous allez avoir l'occasion de le faire au cours de ce mois. On va voir si on a des précisions à ce sujet. Ok, on a le cavalier d'épée qui parle de passer à la vitesse supérieure. Donc peut-être que, oui, vous êtes en train... Alors peut-être que ça fait un petit moment que vous stagnez sur des portes que vous n'arrivez pas à refermer, que ce soit en termes de comportement, que ce soit en termes de relations, de schéma, peu importe. Mais on voit que là... je pense que vous allez avoir la possibilité, ou l'envie, en tout cas la force, d'avancer à ce sujet, voilà, de faire un pas en avant. On parle de passer à la vitesse supérieure, donc peut-être de passer la seconde là, voire la troisième ou la quatrième, soyons fous, mais on parle de changement, donc peut-être même que vous allez réussir à clôturer complètement pour certains, hein, pourquoi pas. Ça c'est totalement possible. Moi j'ai jamais vu celle-là. Bref. En tout cas, on voit qu'il y a des choses qui sont encore en train d'infuser. Prêtez attention aux messagers. Donc ici, vous avez probablement des signes, des messages. Peut-être que ça peut être des messages dans le sens où vraiment c'est des choses qu'on va vous dire qui vont vous aider à avancer, hein, comme je vous disais ici. Peut-être que c'est des synchronicités.
Peut-être que vous allez, pour certains, avoir des contacts avec une personne issue de votre passé, quelqu'un avec qui vous avez encore des choses à régler. Et ça peut être une ancienne relation amoureuse, mais ça peut aussi être quelqu'un de votre famille, par exemple, si vous avez des soucis relationnels ou des blessures qui remontent à l'enfance ou à la famille. Ça peut très bien être le cas aussi, mais peut-être que vous allez avoir des échanges avec le messager. Ça peut être vraiment quelque chose de très concret. Des messages, peut-être aussi des déplacements. On voit qu'il y a quelque chose qui intervient. La personne est à cheval ici et elle a une épée à la main, donc ça veut dire qu'elle est un peu en mode guerrier, elle a envie de couper quand même, hein, ici, couper avec des vieux schémas ou des vieilles relations. En tout cas, elle est décidée là à dire bon, maintenant ça commence à bien faire cette histoire là. On a un peu cette sensation là. Bah ouais, le deuil, bah ouais, effectivement, on voit bien qu'il y a ce côté où il y a des pages à tourner encore. Voilà, c'est encore en train de travailler. C'est possible que ça avance bien au cours de ce mois. C'est possible que pour certains, vous terminiez de fermer ça et que vous soyez en train de préparer le début d'une nouvelle aventure, d'un nouveau cycle. Tout le monde n'est pas au même degré comment dire, d'avancement sur ce travail, sur ce chemin. Donc maintenant on va regarder tout ce qui est de l'ordre du blocage, des nœuds, de ce qui pourrait être à travailler, à creuser, voilà, quelque part comment avancer dans la vie sentimentale. Vous avez la carte de Jupiter. Ici, j'ai l'impression qu'il y a un excès. Il y a quelque chose qui déborde. Alors peut-être que pour certains, c'est un tempérament un peu emporté. Il peut y avoir des tendances à se mettre en colère. Tu vois ça avec les éclairs là. Zeus, Jupiter, était connu pour ses colères, pour balancer la foudre. Donc... on peut avoir cette idée-là. On peut avoir aussi un côté où vous êtes... alors vous êtes dans l'excès peut-être pour beaucoup de choses. Jupiter, c'est le trop en fait. et ça peut passer même par trop de bienveillance, trop de générosité. Peut-être que vous donnez trop. Peut-être que... Alors... c'est toujours délicat de dire à quelqu'un qui donne trop parce que c'est toujours une super bonne intention. C'est beaucoup de bienveillance et c'est parce que c'est une envie de bien faire. Et pardon, je m'étouffe avec ma propre salive, c'est quand même pas mal. C'est être entier, mais il y a un moment donné où peut-être que vous ne recevez pas en retour. Donc ça peut être un truc à travailler dans le sens à doser et à vous protéger à ce niveau-là. Donc là, je vais aller préciser parce que c'est forcément très très intéressant d'aller voir quel peut être le blocage et comment on peut avancer dessus. C'est tout l'intérêt du tirage, je trouve. Vous avez le 6 d'épée. Alors c'est assez marrant parce qu'on retrouve la symbolique des éclairs. Le 6 d'épée, il vous parle d'une sortie de crise. Donc je pense que vous avez quand même pas mal avancé sur vos blocages. Je pense que c'est des choses qui sont là depuis un petit moment. On avait cette idée de quelque chose de très installé. Et on l'a vu aussi ici, que pour pas mal, je pense que vous êtes sur la fin d'un travail par rapport à votre passé, par rapport à une situation en particulier peut-être. Et on voit que là, je pense que vous avez beaucoup avancé et beaucoup travaillé sur vous et vous n'êtes pas loin du but en fait. Je pense qu'il y a des choses que vous avez déjà comprises et qui sont, comme je vous l'ai dit, c'est en train d'infuser à mon avis. Donc... je pense qu'en termes de votre trop d'investissement, ça, à mon avis, c'est quelque chose que vous avez compris et que vous êtes déjà en train de travailler. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Stimuler votre perception. Alors, stimuler votre perception, ici, pour moi, ça veut dire de devenir conscient des choses. Et surtout, la perception, c'est d'être capable de capter, de ressentir. Alors ici, ça va plutôt être dans le sens de savoir... quand vous pouvez ouvrir la porte et voilà, vous donner, donner de votre personne, et quand au contraire,
il vaut mieux rester un peu plus sur votre réserve et attendre de voir comment tournent les choses ou bah, vous préserver tout simplement. Et ça peut être dans une relation amoureuse, mais ça peut aussi être amical. On voit qu'on a cette carte des amis. Donc peut-être que pour certains, ça se situe à niveau amical. Peut-être qu'il y en a qui se font bouffer par une amitié ou par les amis en général. Voilà, peut-être qu'il y en a qui sont un peu celui qui est toujours dispo pour les autres, celui qui donne tout, celui qui vient dépanner quand on a un problème, et que vous, quand vous êtes dans la galère, eh ben, il n'y a pas grand monde derrière. Donc voilà, ça peut être un cas de figure. C'est quand même pas mal comme ça que je le ressens. Et peut-être que là, ben, du coup, à travailler, c'est justement savoir déterminer quand vous pouvez, parce que c'est une belle qualité, cette générosité que vous avez en vous, mais il ne faut pas que ça vous bouffe et qu'on vous prenne pour la bonne poire. Donc ça va peut-être être de savoir déterminer à quel moment vous pouvez et à quel moment c'est mieux bah, de dire bon, ben ok, mais là j'ai rien à donner, quoi. Ben oui, exactement, c'est les limites. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Voilà, savoir quand poser la limite. Pour moi, le travail que vous avez à faire ce mois-ci, c'est pas de couper votre générosité, c'est de savoir poser vos limites et pas vous faire bouffer. Ok. Donc là, on va regarder l'énergie extérieure, l'influence extérieure. Donc, ça peut, si vous êtes en couple, ben ça va pouvoir être votre conjoint. Si vous avez une personne dans la tête, ça va pouvoir être cette personne. Si c'est amical, eh ben, ça peut être ce qui vient des amis. C'est familial de la même manière. Et si vraiment ben, ces personnes à qui vous pensez ou quoi que ce soit, ça peut être la personne qui est vouée à rentrer dans votre vie mais que vous ne connaissez pas encore. Donc là, on pourra avoir peut-être des infos sur... Oups, je fais tout tomber. Qu'est-ce que c'est qui est tombé? Prenez soin de tout ce que vous aimez. Bah oui, on est sur ce côté où on donne, hein, voilà. Donc on est bien sur cette problématique. Oui, voilà, éventuellement savoir un peu bah, qui est cette personne, ce qu'elle vit actuellement. Peut-être qu'est-ce qui l'empêche de venir à vous. On a Chiron, la guérison. Alors ça, c'est une très belle carte. D'ailleurs, ça se voit, c'est une carte aux couleurs très très douces. Alors... Plusieurs cas de figure. Attendez, je vais mettre dans l'ordre parce que ça vient tout en même temps. Donc, soit la personne qui est en face de vous est en phase de guérison et en phase de compréhension. Elle est en train d'avancer sur des choses, elle est en train d'aller mieux, d'adoucir des choses. Et donc, ça, c'est une phase très positive qui va peut-être pouvoir aussi arranger des choses dans votre relation si jamais vous êtes déjà en contact avec cette personne. Ou si cette personne n'est pas encore dans votre vie, pourquoi elle ne vient pas à vous encore, pourquoi elle ne rentre pas dans votre vie? Mais parce qu'elle a des choses, elle est en train de travailler sur sa guérison, elle est en train d'avancer sur des choses, parce qu'elle a probablement vécu des choses difficiles et que ça, elle a besoin d'abord de guérir avant de pouvoir rentrer dans votre vie pour que ce soit justement très sain. Deuxième chose qui vient, c'est... peut-être que vous allez pouvoir recevoir de la guérison vous-même de l'extérieur. Alors, on le dit, c'est toujours en miroir avec l'extérieur. D'ailleurs, ça vous est bien sorti ici. Donc, peut-être que la personne qui est en face de vous, en guérissant ses blessures, va en miroir vous apporter vous-même une guérison. Peut-être qu'une personne extérieure va, par ses paroles, par son écoute, voire même peut-être parce que c'est une personne dont c'est le travail ou l'occupation d'accompagner la guérison, c'est peut-être même un médecin ou un psy, pourquoi pas, ça ne sera pas la même chose pour tout le monde, mais en tout cas, ça va pouvoir vous apporter un mieux-être et une guérison également. D'accord, donc je trouve que ce tirage est très très intéressant pour vous les taureaux. Les taureaux, n'importe quoi, allez, les lions. Alors c'est assez marrant parce que cette énergie dont je vous ai parlé, là, de cette générosité, ce don de soi, ça fait partie des caractéristiques de votre signe. Et les excès, ça peut en faire partie aussi. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, le tout va être de poser vos limites. D'accord, maintenant, qu'est-ce qu'on a ici ? On a un changement positif dans une relation existante. Donc, on a bien cette idée de guérison.
Peut-être que dans la relation que vous avez, si c'est le cas, il y a juste à poser quelques limites, à rééquilibrer les choses. Vous avez des blocages matériels ici. Alors c'est marrant parce que ces blocages matériels, eh bien, ils m'évoquent forcément votre point de départ où on l'avait dit qu'avec ces deux cartes, c'était quelque chose de très matériel, très ancré. Donc peut-être aussi que vous avez, enfin, moi ça m'évoque ce besoin de sécurité en fait quelque part, donc de devoir contrôler les choses ici. Alors peut-être qu'il y a des gens qui sont en couple et que dans votre couple, vous vivez des problèmes matériels qui peuvent nuire à la relation, ça c'est un cas de figure, et peut-être que ça c'est quelque chose qui va pouvoir se résoudre et donc apporter une espèce de lâcher prise ou de on respire un peu là dans la relation. Vous avez la personne brune, donc ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Il se peut aussi que la personne qui est en face de vous n'ait pas été très dispo pendant un temps parce qu'elle avait la tête prise dans ses propres blocages, problèmes matériels. Peut-être qu'elle avait du mal à concrétiser des choses et que ça lui occupait tout l'esprit et peut-être que ça se résout, on voit qu'il y a une guérison, donc ça peut être aussi au niveau matériel, il y a quelque chose qui se résout pour cette personne et ça apporte, ça peut débloquer des choses. On peut voir aussi que ça pouvait être une relation qui avait du mal à s'ancrer dans la matière aussi. Ça peut être un cas de figure. Peut-être qu'elle vivait dans vos têtes, mais que malgré les efforts d'un côté ou de l'autre, ça ne se concrétisait pas. Et là, on voit que c'est peut-être quelque chose qui va pouvoir se faire au cours de ce mois. Une fois que ça va pouvoir avancer. Alors, tu reçois des signes, on avait déjà le messager ici, donc prêtez attention aux signes, aux événements, choses que vous entendez. Visiblement, il y a des choses qui vous préparent à cette évolution positive. Vous avez tout bouge maintenant, donc il y a vraiment un déblocage, là on le sent, qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, vraiment. Et vous avez l'enfant. Alors, les enfants. Alors, ça peut être... alors, le premier truc que j'entends là, il y a peut-être des gens parmi vous qui sont en couple et qui espéraient avoir un enfant, ça se faisait pas parce que peut-être qu'il y avait des blocages. Alors, ça peut être des blocages matériels, ça peut être aussi des blocages dans la tête que vous n'arriviez pas à concrétiser cette grossesse et que peut-être que là ça se dénoue, on voit, et il y a peut-être un bébé qui arrive dans certains cas. Alors ça va être assez ciblé. Sinon, moi ce que je vois, ce que je ressens, c'est que dans le sens où les choses se débloquent, et ça ouvre sur de la nouveauté. Une naissance, un enfant, c'est toujours quelque chose qui éclot, qui ouvre sur de la nouveauté. Donc on ressent bien là qu'il y a quelque chose qui se débloque. Peut-être que là, cette cigogne, ce petit oiseau, aucun jeu de mots, elle est là pour vous apporter, si c'est ce que vous attendez, un amoureux, peut-être que c'est ça là-dedans qu'elle vous apporte, une personne qui va rentrer dans votre vie. Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, quelle que soit votre situation, on voit que des choses se débloquent. Et ça, c'est plutôt extrêmement positif. Allez, on regarde rapidement avec le Béline. Alors, on a la grâce. Donc on retrouve cette idée de quelque chose d'un peu providentiel, de quelque chose qui bouge, quelque chose qui est inespéré. En fait, peut-être vous aviez renoncé à quelque chose, parce que peut-être ça bloquait depuis un moment, et que là, on voit que ça se dénoue. C'est vraiment très fort ce ressenti-là, au cours du mois. Il y a la fatalité, oui, parce qu'il y a quelque chose qui se termine. On a parlé de couper des liens, alors avec peut-être des personnes, peut-être des schémas de comportement, peut-être c'est coupé avec des blocages aussi. On voit bien que quelque chose avance, on met fin à un blocage ou à des blocages. Ok, on a le vol-perte. Alors, pour moi, ce à quoi vous mettez fin, quelque part ici, j'ai l'impression qu'on parle de renouer avec l'abondance au niveau sentimental. Donc j'ai l'impression que vous mettez fin à des
des blocages qui sont en rapport avec votre peur de la perte. Et c'est ce qu'on avait vraiment là au début. Donc sachez que si vous êtes en train de travailler là-dessus, visiblement vous avez les clés pour avancer au cours de ce mois. Il y a un travail qui va se faire à ce niveau-là. C'est quand même sorti de manière assez claire ici. Donc, beaucoup de choses positives pour vous, les lions, au cours de ce mois de février. Je suis très contente pour vous. Donc, je vous souhaite un bon mois de février. Je vous souhaite beaucoup d'amour, peu importe sa source. Et je vous dis à très bientôt.